C'est à la une. Bonjour Thierry Lacombe. Oui, bonjour. Vous êtes le président bénévole de la protection civile de l'Aude, le département et le massif des Corbières. C'est de nouveau en proie aux flammes. Que dites-vous ce matin, Thierry Lacombe, après cette victime et ces blessés et ces 11 000 hectares et plus partis en fumée? Pour vous, c'est du jamais vu ou vous sentez que c'est une répétition des choses? Vu l'ampleur du sinistre, des victimes, des blessés et de ce qui a été brûlé, effectivement, c'est du jamais vu en ce qui me concerne. Et donc, c'est un lourd tribut que les gens ont payé hier avec cet incendie. Oui, oui, bien évidemment. Il faut rappeler ce bilan. Vous avez donc une personne qui est décédée à Saint-Laurent-de-la-Cabrerie, une personne portée disparue. Il y a le déploiement de 1820 pompiers, 400 engins au sol et la totalité des moyens aériens disponibles. C'est bien ça? Écoutez, oui, c'est les informations communiquées par le SDIS et par la préfecture. À ça, il faut rajouter bien sûr tous les services communaux qui se sont mobilisés pour pouvoir accueillir les personnes qui ont été déplacées de leur domicile et les accueillir. Et également la protection civile de l'Aude qui là compte un peu plus de 50 personnes sur le terrain pour venir en aide au secours des populations qui sont sinistrées. Quelles sont les consignes dans ce type de situation, Thierry Lacombe? On entend tout et son contraire. Vous avez des témoignages de personnes qui essaient de sortir de chez elles, qui essaient d'aller voir ce qui se passe. Quelle est l'idée au fond? C'est de rester chez soi jusqu'à l'évacuation? Ce qui a été répété à plusieurs reprises par la préfecture et notamment le sous-préfet encore hier, les personnes doivent rester confinées. Si elles doivent être évacuées, les pompiers ou les forces de l'ordre, à ce moment-là, viennent les chercher et leur demandent de quitter leur logement. Ça évite également de prendre des risques, ça évite d'utiliser son véhicule, d'encombrer les routes. Et bon, là, il faut appeler les gens à la prudence et à la raison. Et il vaut mieux qu'ils soient dans un endroit déterminé, localisé, pour qu'on puisse justement venir les récupérer ou les faire sortir. Parce qu'il y a évidemment, il y a des contrôles qui sont faits au fur et à mesure. Quand il y a une évacuation, on passe toutes les maisons en revue. Oui, et de ne pas se retrouver isolé, j'imagine, face au péril de l'incendie. Grosso modo, géographiquement, parce que vous connaissez le terrain, Thierry Lacombe, le feu est parti hier, vers peu après 16 heures. Il est parti de Ribaute, et puis il se dirige vers la mer, en quelque sorte, poussé par la tramontane. C'est ça l'idée? C'est ça, oui, c'est ça. Et puis voilà, forte tramontane, c'est un relief qui est vallonné, donc le vent s'y engouffre. On a vu sur les images et puis après avec les différentes interviews qui ont été données par le préfet, enfin la sous-préfecture, que le feu allait très vite, qu'il y avait un front de feu de plusieurs kilomètres. Et ensuite, effectivement, le couloir qui nous amène de Ribaute en passant donc dans les Corbières nous amène probablement sur La Palme et Roquefort des Corbières. Oui. Donc on arrive pas très loin du littoral. C'est quasiment le littoral. Roquefort des Corbières, vous avez raison, c'est un peu en retrait, mais La Palme, le feu, en fait, ce qu'expliquait un secouriste hier, c'est que... C'est d'ailleurs ce qu'expliquait également le sous-préfet de Narbonne, Rémi Ressiaud, c'est que la mer risque d'être la destination de cet incendie si on n'arrive pas à le stopper d'ici là. C'est ça l'idée? Malheureusement, c'est ce qui s'est produit d'autres années où arrive, j'allais dire, l'issue finale qui est la mer, parce qu'on peut plus aller plus loin, mais tous les massifs, maisons, et puis tout ce qu'on peut trouver peut brûler. Oui. Alors, 25 habitations pour l'instant recensées qui ont été détruites, 35 véhicules, 2500 foyers privés d'électricité. Thierry Lacombe, vous avez l'expérience de ces feux ravageurs. Est-ce qu'on peut prévenir ce type d'événement à l'aune de ce qui s'est produit auparavant?
La prévention fait partie effectivement Bien sûr. de l'ensemble de ce qu'il faut faire. Mais voilà, on parle du débroussaillement. On peut parler aussi après de la prévention sur le terrain. Donc il y a des équipes différentes avec des associations qui sont sur le terrain pour faire de la prévention. Et puis ensuite il y a je veux dire les gestes de prévention que doivent adopter toutes les personnes, hein, les mégots, les barbecues. Après, je crois qu'il y a aussi des interdictions qui sont faites d'allumer évidemment des feux, des interdictions qui sont faites pour utiliser les engins agricoles sur des jours qui sont très spécifiques. Donc il faut que les gens respectent. C'est pas pour les embêter, c'est tout simplement pour préserver la vie des personnes, l'environnement et puis l'énergie des différents intervenants sur le feu. Oui, c'est vrai que vous avez raison de rappeler tous ces gestes et effectivement débroussailler chez soi, c'est la base. Hein. Tout le monde ne le fait pas forcément, on n'y pense pas forcément. Et quand le feu arrive, eh bien il est toujours trop tard et les maisons sont emportées parce qu'elles sont pas toujours dégagées autour sur les terrains. Qu'est-ce que l'on sait de l'origine du feu? En fait, il est trop tôt, Thierry Lacombe, pour savoir ce qui s'est produit au départ. Hein. Moi, je n'en ai aucune idée. Il y a évidemment une enquête qui sera en cours. Après, c'est très souvent d'origine humaine, donc on saura à un moment si c'est lié à un travail agricole, si c'est lié à une malveillance ou une imprudence. Aujourd'hui, je n'en ai aucune idée. Là, ce n'est pas le temps de l'enquête, c'est le temps des secours, porter secours aux personnes. De ce que vous en savez, au moment où nous parlons, Thierry Lacombe, l'incendie progresse toujours. En réalité, il est très difficile de le stopper. Hein. Il faut attendre que les moyens aériens entrent aussi en piste, hein, si je puis dire. C'est ça, il y a de gros moyens qui ont été mis en place au niveau des pompiers. Le vent reprend. Il reprend. Il s'était un petit peu calmé dans la nuit. Et après, sur l'évolution du feu, je n'ai pas d'informations, donc c'est difficile de parler à la place du SDIS ou de la préfecture parce que je ne suis pas sur le terrain et je peux pas vous éclairer sur ce sujet-là. Oui, personne n'a d'informations là-dessus. Merci à vous, Thierry Lacombe. Merci pour ces précisions ce matin.